guette bien les animaux. Rencontre les animaux. Animalia, nos amis des animaux, peut commencer dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous prenons le privilège et nous prenons donc aussi la chance d'avoir avec nous le docteur Asma qui pourrait expliquer nous sur deux choses qui concernent nous particulièrement amoureux des animaux pour le mois de décembre. C'est-à-dire, premièrement, c'est les grosses chaleurs. Souvent, nous trouvons des chiens qui ont un coup de chaleur et puis viennent dans un état de choc, vous êtes même capable de mourir. Donc, comment nous sommes capables d'empêcher un coup de chaleur, premièrement, et deuxième, si nous disons qu'il y a un coup de chaleur, comment reconnaître-le et qui nous besoin faire, donc, c'est le premier soin qui est souvent très important pour ça, nous laver nous chiens, premièrement. Et deuxième, comment nous connaissons, chaque année, période du réveillon, période de la Noël, beaucoup de chiens, à cause pétard, soit se blessés, soit se perdus, soit se sauvés. Donc, les précautions élémentaires à prendre. Donc, tout de suite, Animalia, deux amis des animaux, avec le docteur Asma chez Animalia. Voilà, l'émission va commencer. Comme on annonce pendant le générique, aujourd'hui, nous retrouvons avec le docteur Asma. Bonjour, docteur Asma. Bonjour. Vous allez bien? Merci et vous? Ça va très bien, merci. Donc, je voudrais avant tout présenter docteur Asma parce que c'est la toute dernière qui nous rejoint l'équipe d'Animalia. Donc, docteur Asma, pour nos téléspectateurs, le docteur Serge est devenu une célébrité à Maurice. Donc, nos fidèles téléspectateurs connaissent très très bien en général notre équipe de docteurs. Présentez-vous brièvement, d'où est-ce que vous venez et donc combien de temps que vous pratiquez? Bonjour. Donc, je m'appelle Dr Asma et je viens de la Tunisie. Donc, vous êtes tunisienne? Oui, je suis tunisienne. Très beau pays. Merci. Maurice aussi, le très beau pays. Et là, ça fait 4 mois que je suis là. Ça fait presque une dizaine d'années que vous êtes vétérinaire. Exactement, oui. Et j'aurais voulu vous demander, c'est un métier très particulier, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir vétérinaire? Est-ce que c'était par hasard ou bien vraiment c'était quelque chose que vous voulez depuis l'enfance? Ouais, depuis jeune âge, très 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 jeune âge, c'est ce que je voulais faire. C'est vrai? Ouais. Vous aimez C'est les tout. animaux? Beaucoup. Donc c'est vraiment pas passion? Oui, c'est par passion. Il y a des gens qui le font des fois par défaut. Ils ne peuvent pas devenir docteur pour eux-mêmes. À ce moment-là, ils tombent sur vétérinaire. Mais vous, ce n'était pas passion. Non, oui. Pour moi, c'est ce que je voulais faire depuis jeune âge. Et je peux vous confirmer que le feedback qu'on a eu en 4 mois que docteur Asma est là, vous avez fait un très bon choix de devenir vétérinaire parce que nos clients vous aiment beaucoup. Merci. Donc, docteur Asma, à Maurice, donc je ne sais pas comment c'est à la Tunisie, mais à Maurice, on a deux climats, on a 2 saisons, seulement été et hiver, et là on est en plein été. Et le mois de décembre est souvent un des mois les plus chauds, souvent c'est torride. Et donc Pounam, plus tard, qui va nous dire quelques mots, qui a combien de chiens Pounam? 14? 17 chiens. Donc Pounam, par expérience, va nous dire aussi que c'est un mois difficile pour les animaux. Et souvent, on arrive à voir à Animalia des animaux qui ont des coups de chaleur. Souvent, Mauriciens ne pas connaissent que ça veut dire coup de chaleur. Donc d'abord, c'est quoi un coup de chaleur? Alors, il faut comprendre tout d'abord que les chiens ne transpirent pas. Donc, ils ne régulent pas leur température, pas comme nous. Donc, c'est-à-dire on les fait sortir quand il fait chaud. Nous, on peut résister à ça, mais eux, ils commencent à ventiler, et ça fatigue le cœur et ça fatigue les poumons. Et après, c'est pour ça qu'on les voit en difficulté respiratoire tout d'abord. Et puis, on voit qu'il est agité, parfois il tremble, parfois on voit même jusqu'à ce qu'il convulse. D'accord. Donc ça peut même provoquer des convulsions. Ouais.
Donc ça, en fait, c'est ça l'insolation ou les coups de soleil, c'est de garder le chien, même parfois. Pour nous, c'est agréable ou plus ou moins supportable, mais pour eux, c'est à certaines températures, il faut garder peut-être à l'intérieur. Donc, premièrement, pour que déjà on évite un coup de chaleur, les premières règles de base, c'est éviter le soleil direct et la chaleur. Exactement ça. Éviter aussi de prendre la voiture dans des heures chaudes de la journée. Beaucoup de chiens qui meurent en voiture. Non, ouais. Parfois, par négligence, on garde le chien pour 10 minutes, faire une petite course dans la voiture et puis c'est les catastrophes après parce que voilà, surtout les petits chiens là, ils n'arriveront pas à supporter cette chaleur-là. Et voilà, parfois beaucoup de gens aussi lavent les chiens, les laissent dehors pendant les heures chaudes. Pour eux, ça va sécher très vite, mais malheureusement, on voit aussi des accidents pareils. Même s'il est mouillé, même s'il est dehors. La chaleur monte très vite. Ouais, la chaleur monte. Je trouve un cas extrêmement triste il y a quelques semaines de cela. Moi, un monsieur qui tient un trailer à l'arrière sur l'auto, sur un parking d'un hypermarché à Phoenix. Sa trailer-là, tu rempli avec des chiens de chasse. Il y en a une dizaine dedans, ils étaient entassés. Et le monsieur probablement est allé faire ses courses et les chiens sont restés là, en plein soleil. Et même si c'était en partie ouvert, la tôle qui était juste sur leur tête était devenue... C'était comme un four. C'est ça, exactement. C'est exactement. Donc les chiens ne transpirent pas, ils commencent à ventiler, à haleter, donc comme ça, quand on est un peu chaud, mais c'est beaucoup plus. Et là, après, c'est le cœur qui lâche. D'accord? Okay. Donc, premièrement, éviter le soleil direct, éviter les trop grandes chaleurs, donc dans les endroits ombragés, dans les endroits ventilés. Beaucoup d'eau aussi? Oui, ça aide toujours à rafraîchir, ça. Il faut toujours prévoir un petit abri où il y a un petit courant d'air quand même, frais. De toute façon, parfois les chiens choisissent leurs endroits, ils savent. Oui. D'accord, où se mettre. Éviter de les attacher avec une chaîne. Exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc parfois, malheureusement, on juge que ça, c'est ombré. On attache le chien là-bas toute la journée et là, on trouve le chien après fin de journée si on est absent. Maintenant, comment reconnaître les premiers signes que notre chien commence à devenir inconfortable ou en détresse avec la chaleur? Alors déjà, tout d'abord, on va voir qu'il est un petit peu inconscient. C'est pas inconscient, mais c'est à cause de la douleur. Donc, on voit une difficulté respiratoire. Il est immobilisé, donc il ne bouge pas. On l'appelle, il ne vient pas. Exactement. Et il respire très, très, très vite avec la langue très dehors. D'accord. Si on regarde un petit peu, on regarde les muqueuses des yeux ou bien on regarde les lèvres, on trouve que c'est très rouge. Et puis parfois ils sont en état de choc, d'accord, soit de côté. Parfois on arrive à ce qu'ils convulsent, mais là mais si on juge que le chien on voit ça, on voit ses premiers signes et on comprend qu'on a laissé le chien à l'extérieur ou bien dans un soleil un petit peu direct, là de préférence rafraîchir le chien tout d'abord, commencer par rafraîchir le chien avec soit du linge mouillé. Souvent dans la tête, on dit que il y a j'ai du temps, c'est-à-dire que le chien est dans la voiture. Non, ça ne va pas arriver. Mais souvent, un coup de chaleur arrive en très très peu de temps. Oui, c'est ça. Et là, du coup, pas mettre peut-être les premiers actes, c'est de rafraîchir le chien, mais pas direct avec de l'eau comme ça, non, mais de mouiller un linge et commencer par la tête. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, docteur Asma Pedianou, si nous réalisons que le chien il commence à venir un peu léthargique, nous appelons les pas venir sur un réflexe pas bon, sur la langue des hauts, nous dit peut respirer beaucoup, donc une situation de détresse respiratoire. Probablement, c'est un coup de chaleur qui peut installer lui-même, qui peut devenir mortel. Donc, premier réflexe, c'est rafraîchir le chien, pas avec de l'eau directe, mais avec des compresses d'eau froide. Ouais, c'est ça. Et là, il faut distinguer entre ces états-là, c'est-à-dire quand on est presque sûr que c'est une insolation, là, on fait ça, parce que ça peut être autre chose. Là, le temps d'aller chez le vétérinaire, parce qu'une insolation, il faut qu'on aille faire une visite chez le vétérinaire, parce que parce que ça pourrait évoluer malheureusement gravement. J'ai déjà entendu qu'un coup de chaleur fait que ça déclenche une
je crois, méningite. C'est ça. Une Donc, méningite, c'est quoi exactement? alors, c'est une infection dans les méninges, dans le cerveau. D'accord? C'est à cause d'une chaleur extrême. Donc, en fait, il perd connaissance. D'accord. Et on voit une paralysie, des convulsions et tout. Et là, on ne veut pas arriver à ça. D'accord. Et vous, en tant que docteur vétérinaire, plus le chien est emmené rapidement, plus on augmente les chances de survie. Exactement, exactement. D'accord. Ça, on va le mettre sous sérum déjà pour refroidir le corps. Et aussi de faire circuler le sang qui est refroidi dans les méninges exactement, d'accord, pour refroidir un peu la tête. C'est parce que c'est à cause de ça qu'il va mourir en fait. Et puis voilà, checker la température, vérifier que ça descend parce que ça peut être toujours élevé. L'aider à bien respirer, à oxygéner le sang et tout. Un chien qui arrive rapidement, dès que le propriétaire a constaté le coup de chaleur rapidement, est-ce que le chien garde quand même des bonnes chances de survie? Oui, beaucoup de chances. Et plus on tarde, à ce moment-là, les chances diminuent. Oui, les chances diminuent ou bien le traitement sera très lent pour faire rétablir le chien avec possibilité de séquelles. Ok. Vous avez déjà eu dans votre vie beaucoup de cas de chiens? Nous, dans notre pays, il fait très chaud en été, donc parfois c'est 40 degrés. D'accord. On a tendance de garder les chiens malheureusement à l'extérieur et de les attacher. Parfois aussi, on va souvent à la plage, donc pour une petite pause café, on garde le chien dans la voiture. Et là, on reçoit beaucoup en consultation, on reçoit beaucoup de cas d'insolation. D'accord. Et on les reconnaît très vite. D'accord. Généralement, c'est très typique comme signe. Donc, merci docteur Semain, parce que vraiment là, c'est la période où on va avoir ce genre de problème. Et avant que je vais demander peut-être à Pounam de nous dire un petit mot, deuxième aparté, c'est par rapport à donc les pétards. Donc, mon pas qu'une coutume en Tunisie, est-ce que c'est pour le réveillon, il y a pétard, il n'y a pas pétard, mais à Maurice, les Mauriciens sont friands de pétards. Elle fortune qui part en fumée donc le 31 pour le Saint-Sylvestre. Donc, et souvent, comment on va dire ça? Ceux qui sont directement concernés et qui subissent ça, voilà, ceux qui subissent ça, c'est Ban Toutou. Parce que, d'abord, pourquoi les chiens sont aussi affectés par pétard? Parce qu'ils entendent c'est-à-dire des milliers de fois plus que nous. Donc les pétards, même si c'est fort pour nous, imaginez que c'est x10 ou x20. Donc c'est très douloureux. Et ça déclenche la panique? Ça déclenche la panique, forcément. D'accord. Donc maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent dire, à cause justement d'une année pas facile qu'il est le Mauricien vive, qui nous évite ce pétard. Mon courageux, Lola. Pour moi, ça pourrait être beaucoup nos animaux, mais je connais qui pourrait être un peu pétard quand même. Donc, qui bonne précaution de base qu'il nous capable de faire pour que le chien, donc justement, pas aussi traumatisé? D'accord. Tout d'abord, si c'est possible de rester avec son chien, de le rassurer. D'accord. C'est toujours bien d'être avec lui pendant ces moments de pétard. C'est la meilleure des choses. Mais après, on peut pas. Parfois, on doit sortir. Donc là, on peut, il y a des chiens qui sont plus stressés que des autres. Il y a des chiens plus sensibles à ça. Donc, premièrement, les garder à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur. D'accord. Et quand ils sont à l'intérieur, très important, parce qu'à l'extérieur, on ne sait jamais comment ils vont réagir. Ils vont entendre ça plus fort. Ils sont pas plus ou moins dans leur environnement. Ils vont voir les lumières et tout. Ça va le paniquer encore plus. À l'intérieur, plus ou moins, c'est rassurant, mais aussi prévoir dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles. Parce qu'on peut se blesser. C'est ça. On peut sauter sur une table qui peut se briser. Moi, c'est un garage vide. Oui, c'est ça. Avec, par contre, une aération. Bien sûr. Donc, il faut l'aération, mais il faut minimum de meubles, minimum de... Voilà. Idéalement, un garage exactement vide. Et là, donc, comme j'ai dit, on reçoit maintenant des appels, ici même. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre des médicaments des calmants pour nos toutous? J'allais vous parler de ça, ça avec vous.
Je sais qu'il y a certains médicaments qui peuvent aider à baisser un peu le niveau de stress. Exactement. Donc ça va comme détendre un petit peu le chien. D'accord. Mais à mon avis, c'est toujours sous observation, c'est-à-dire on ne donne pas aussi ses cachets et partir. D'accord. D'accord. Il faudrait toujours qu'il y ait Restez là. un surveille. On ne sait jamais comment D'accord. D'accord. Donc ça, ces médicaments, ça pourrait calmer un petit peu le toutou, dans le détendre, et du coup ne sont pas cette panique exagérée comme s'il est éveillé complètement. Un petit mot pour nos amis, parce que souvent on les oublie. Un petit mot pour nos bonnes camarades, les chats. Donc, les chats, t'as certaines écoutes de dresser. Donc, souvent, nous cause les chats, mais n'oubliez nos bonnes camarades. Ça, est-ce que les chats sont aussi affectés par les pétards? Ouais. C'est vrai? Ouais. Okay. J'avais un chat qui a la même chose. Okay. Ouais, ils sont effrayés. Mais ils sont plus maîtrisables, les chats. Mais ils ont peur, ça c'est sûr. Je vous sens plus chat que chat. Oui, j'aime les deux, mais ils sont drôles, les chats, j'adore. Donc là, ils sont plus agiles, ils peuvent se mettre dans un placard, sous le lit. Où ils se sentent à l'abri. Où ils sont à l'abri, ils sont plus débrouillards, disons, plus indépendants, et puis voilà, dès que ça termine, ça sort et puis ils sont réconfortés et tout. Les chiens, par contre, les chiens, comme on a discuté tout à l'heure, donc la panique peut créer une fugue. Le chien beaucoup de chiens qui peuvent perdre. Exactement. Beaucoup de chiens qui perdent tous les ans. Et ces chiens, souvent, se mettent taper l'auto, ou bien dans la panique, ils galopent tellement loin qu'ils n'ont pas pu connaître comment pour retourner à la maison. Donc, c'est pourquoi un endroit fermé est la meilleure chose. Ouais. Pour éviter les fugues, pour éviter les accidents de route et pour éviter de se faire blesser, on se tente des haies qu'ils n'ont jamais fait avant ou voilà. Okay. D'accord? Docteur Asma, merci infiniment. Vous avez été super gentil. Et mon position passe à côté avec Pounam. Restez avec nous, docteur Asma. Alors, Pounam, 17 chiens. Oui. Combien de temps qui est dans les animaux, Pounam? Depuis mon rappel. Depuis l'enfance, nous tout le temps, ils n'ont tout que nous. Et à partir de 2013, nous commençons à adopter encore plus. D'accord. Donc, voilà, 17 maintenant. Et moi, je connais Mme Pounam et ce monsieur Roshan qui sont de véritables animal lovers. Donc, vous êtes déjà actif dans le monde de rescue. Souvent, Roshan Spiraconnement, c'est un chien qui est une rescue. Donc, et qui aujourd'hui est un membre à part entière. Est-ce qu'ils prennent des précautions particulières au niveau de fête de fin d'année? Oui, bien sûr. En fait, ça fait des années, depuis que nous connaissons tout, nous pas sortis. Okay. Nous pas sortis, nous restons avec nous tout, que ce soit pour à partir, même avant la Noël, nous make sure que les jours qui suivent, nous restons avec nous tout, nous restons à la maison. À la maison, on est dans comme si une chambre séparée, parce que quand même, 17, pas de tout qui compte en camarades et tout. Donc, et avec le stress, il y a des déclenché un petit bagarre, etc. Non, je ne connais pas nécessairement, mais c'est plutôt que je commence extra père, heureusement, par la grâce de Dieu, pas de tout qui perpétue. Donc, et dans certains, je t'assise, relax and all. À ce moment-là, Roshan reste avec une partie, moi, je reste avec une partie. D'accord. Donc, ça va, nous mettons la musique fort pour jouer. D'accord. Nous, des fois, nous dansons un petit peu, comment dire, juste pour montrer que c'est... C'est la fête à la maison. Voilà, qu'il n'y a rien de grave, quoi, vous voyez. Ben, c'est ce que nous faisons, et non pour rentrer sous canapé, et non pour trouver pas le cache. Mais vous pensez, si c'est le fait qu'ils se délai, oui. Ça c'est c'est une affaire majeure pour calmer les animaux. Oui. Je pense moi aussi, parce que vraiment, le fait qu'il est là, je te connais, ou pas abandonné, parce que dans la tête, je pense, je te file, quand je pas trouve qui peut-être être abandonné. D'accord. Now, le fait qu'il est là, je peux trouver, je te file reassured quand même. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Pounam. Merci, Roshan. Get bien zot animaux. Encore zot animaux. Avant, c'est une coutume en Maurice, quand moi j'étais petit, quand on voyait des asticots sur un chien, pour nous, comment dire, Mauriciana, il gagne, comment nous dire, un mot guin, il gagne délicat, et il dit ça c'est un chien qui est besoin à le tuer. Mais c'est pas vrai.
Non. Les asticots, ça se soigne. Ça se soigne, oui, on en voit presque tous les jours ici. Des plaies, malheureusement, qui sont infectées avec ces petites bêtes. Mais comment les asticots arrivent? Alors, il suffit qu'on a une petite infection, donc... Une petite blessure. Oui, une petite blessure avec les poils de chien qui couvrent cette blessure-là. Malheureusement, les propriétaires, ils ne le remarquent pas. Mais par contre, les mouches sentent cette odeur de sang et de matière de pus qui les attire. D'accord. Et là, ils viennent pour se nourrir de ces matières, mais aussi de faire les œufs là-bas. Donc ils pondent là-bas. Ils pondent là-bas et c'est dans quelques heures là. Et c'est les œufs éclos, c'est ça qui fait maintenant. C'est éclos, ça fait oui, exactement les asticots qui commencent à se nourrir de ces tissus. D'accord. Et de creuser. D'accord. Ils se trempent à l'intérieur. Et là, toujours le propriétaire, il ne voit rien parce que c'est toujours couvert avec des poils. Et souvent, quand nous sentons mauvais, c'est déjà très, très avancé. Ouais, on a vu. Si on est sérieux dans le traitement, souvent, justement, parce que les asticots mangent les tissus morts, souvent, on peut avoir une récupération assez rapide. Ouais. Tout d'abord, j'annonce aux propriétaires d'être vigilants par rapport à ça, surtout pendant la saison chaude. D'accord. Donc, Saison chaude veut dire plus de mouches. Plus de mouches. Donc, plus de mouches veut dire plus de chances d'avoir une infection. Oui, toujours vérifier son chien en fin de journée, regarder s'il n'y a pas une plaie, regarder bien entre les doigts, dans les oreilles. Tout vérifier, passer la main sur toute la fourrure et voir s'il n'y a pas quelque chose des croûtes comme ça pour vérifier. D'accord? Ça, il faut le faire. Ça, donc la gale. C'est-à-dire, je connais quand on est blessé avec les secs, il fait une petite gale. Donc, c'est ça que le Dr. Smart peut dire, les croûtes. Voilà, donc il faut toujours commencer par ça. Et puis, si on voit une blessure avec ces maggots, il suffit de le ramener. On va bien raser, on va désinfecter, on va enlever ces maggots-là, les chercher même en profondeur, les tuer suite à des produits bien sûr spéciaux. Et puis faire des dressings, des pansements et tout reviendra dans l'ordre. D'accord. Mais par contre, si on ne fait pas attention et si on laisse ça dégénère très vite. Ça dégénère très vite parce qu'il faut comprendre que ça pond toutes les heures ou toutes les 2 heures. C'est en 24 heures déjà, on a plein. D'accord. Et puis les dégâts, c'est la douleur. En plus, moi, je ne savais pas, mais ça mord ça. Oui. Donc le chien souffre. Le chien souffre parce que c'est pas ça mange comme ça gratte. Non, ça mord toute bête, mord. Et là, c'est une souffrance. Donc, dans des endroits très sensibles, on imagine la souffrance des chiens. Bien sûr. Et puis, la douleur, malheureusement, avec les chiens, ça peut les rendre très malades. D'accord. Merci. Ça peut être une blessure, mais avec la souffrance, avec la douleur. Donc, il faut faire le check-up régulier. Toujours. Et dès qu'on voit un petit truc, on amène tout de suite. Exactement. Merci, Dr. Smart. Merci, je vous en prie. Donc, voilà. J'espère que les conseils du Dr. Smart et donc aussi le feedback de Poonam et de Roshan in Edzot. Donc, Animalia, nos amis des animaux, peut terminer. Nous souhaitons de très, très bonnes fêtes. Au revoir. Get bien zot animaux. Rencontre zot animaux.